Je pensais qu'on en avait fini avec Marié au premier regard. Je pensais qu'on en avait terminé avec cette émission. Mais à ma grande surprise, il y a eu un après la réunion. Voilà. Et vous avez été nombreuses et nombreux à m'identifier quand même sur le après. Donc par curiosité, on va aller voir de quoi il s'agit et ce qui a été dit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé finalement après cette réunion? Bon, mon petit doigt me dit que j'avais un petit peu pré-shot ce qui s'était passé. Mais allons voir quand même. Hein. Allons voir. Ce soir, vous saurez tout. Alors, que s'est-il passé après que le couple a décidé de se dire oui devant les experts? J'ai l'impression que ça fait pas 2 jours qu'on se connaît. Mais en fait, quand il dit c'était un coup de foudre, du côté de qui? Jen, peut-être? Il parle de lui aussi? Non, c'était un acteur. C'est ça que vous auriez dû dire, mes chéris. C'était un acteur. Coup de foudre par rapport à quoi? Oh là là. Et eux aussi, les narrateurs des menteurs, hein. Plus profond de mon cœur, je souhaiterais que ça soit le dernier homme que je rencontre. Ils avaient pourtant connu des hauts et des bas, Kane ayant du mal à se projeter en amour. Je lui ai parlé de ma volonté de vouloir divorcer. Je m'y attendais pas. Il me déçoit. C'est pas comme ça en fait que vraiment avec du recul que j'aurais voulu agir. Quand je revois tout ça, là, je me dis, putain, ils sont tellement en train de l'enfantiliser, hein. Son petit jeu d'acteur de victime, là. Les psys, elles sont tellement en train de booster ça. Coucou, comment estás? C'est Jenny Jen. Qu'est-ce que je deviens depuis le bilan? Sacré bilan. Aujourd'hui, je me sens bien. Je fais ma petite vie, j'avance, j'évolue, toujours pleine d'amour, toujours mon sport, toujours mes élèves. Ça va les filles? L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages? Ah oui, et puis je prends soin de moi aussi. J'étais chez le coiffeur. J'ai changé de look pour les fêtes, petit brushing. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Faut pas se laisser aller. Jennifer est en pleine transformation. Et qu'en est-il de Kane? Alors, après ce bilan tumultueux, le couple a-t-il réussi à surmonter ses angoisses et à ne pas tout gâcher? Voire, retrouvons Jennifer. Kane et moi, c'est fini. On arrête. Tout simplement. Faisons les gens choqués. Je vous jure, hein. C'est vrai que dans le dernier épisode, je vous avais souhaité le meilleur. Parce que dans la vie, qui suis-je finalement pour douter? Qui suis-je finalement pour dire que vous n'étiez pas fait pour être ensemble? Qui suis-je? Je suis personne, je ne suis qu'une femme. Mais est-ce que je suis vraiment choquée que ce soit terminé? Non. Jennifer, je te dis la vérité, non. 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 Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi leur si belle histoire est-elle terminée? Dans le bilan avec les experts, il dit qu'il a envie de me connaître encore plus et derrière, il s'est rien passé de tout ça. Mais c'est un On est menteur! rentrés ensemble. Dans le taxi, il m'a dit qu'en réalité, il avait dit oui pour rester marié, mais que c'était pas ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Donc tellement ça l'a gratté, il pouvait même pas attendre hein, et faire semblant une semaine. Directement dans le taxi après le tournage, déjà il commence déjà à dire non mais je suis restée mariée, mais en fait c'est pas vraiment ce que je veux. Wesh! À ce point! À ce point! Quand je disais qu'il faisait ça pour les caméras, qu'il voulait pas que ça se finisse comme ça devant les caméras. Non, 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 non. Il voulait garder une bonne image devant les caméras. J'avais pas dit ça dans le dernier épisode, j'avais pas dit. Il avait préféré dire oui devant les caméras pour me protéger, mais qu'en réalité, il en était toujours au même point dans sa tête et qu'il souhaitait divorcer. Mais c'est une singerie. Quand je lui explique en fait tout mon ressenti, elle, ça l'a blessé forcément. Et c'est un peu parti en vrille, on va dire. Et la séparation, elle s'est faite tout de suite, finalement. Bah, c'est normal, mon gars. Il y a 2 minutes, tu me dis que tu veux rester marié. On rentre dans le van, tu me dis que tu veux divorcer. Mais tu m'as pris pour qui? Ta marionnette, j'ai pas compris. Et on est en train de faire une pièce de théâtre, là. C'est quoi le délire, là? Mais en plus, il parle en mode... j'ai pas compris, c'est parti en vrille direct, on s'est quitté. Mais t'as demandé le divorce dans le véhicule. Encore heureux. Ça me brise un peu le cœur, on va dire. C'est pas la fin que j'attendais. Ça m'a fait un choc, en réalité.
je voulais pas faire ça tout de suite, juste après le bilan. On avait certaines choses à expérimenter, comme le fait que je parte en vacances. Le voilà encore qui fait semblant devant les caméras. On en a marre. Parce que quand les caméras ne sont pas là, tu portes un discours différent à Jennifer. Quand les caméras sont là, c'est un tout autre discours. Donc là, tu vas nous faire la victime en mode c'est elle qui t'a quitté, c'est elle qui a demandé le divorce. Tu voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est toi qui as demandé le divorce. En fait, on comprend pas à quoi tu joues. Qui tu veux finalement, qui tu veux impressionner? Qui tu veux berner? S'il te plaît, qui tu veux berner? Dis-nous carrément, c'est nous que tu veux berner? Hein? Est-ce que en plus de te jouer de Jennifer, tu veux te jouer de nous? Parce que c'est ça le truc là. Mais il est fou quoi. Donc comment là aujourd'hui? Là, je mange. Ok. Donc c'est bien. T'as digéré le truc? C'est quoi ta relation aujourd'hui avec lui? Vous parlez encore? Ça fait beaucoup de questions, mais... Ouais. Est-ce que j'ai digéré? Ouais, j'ai digéré. Non, c'est pas vrai. J'ai... Non, je digère. Je digère lentement. J'ai pas de colère, j'ai pas de haine. Mais je suis extrêmement déçue. Je comprends. Ouais. Elle estime que... Elle répond pas à la question. Tu étais encore en contact avec le Mogol là? Parce que c'est vrai que quand l'épisode est sorti, là ils ont dit c'est 2 mois plus tard. T'as posté des TikTok avec lui. Tu le veux encore ma chérie? Tu attends qu'il fasse son choix final? J'espère que c'est pas ce que tu es en train de faire Jennifer. Je te dis la vérité hein. Voilà, moi je dis, j'ai été maladroit sur certaines choses. De toute façon, personne n'est parfait, tu vois. J'essaie de faire au mieux et tout, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne façon de quitter une personne. Hein. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est de faire du mal à quelqu'un, tu vois. Oui, mais après... Tout ce qui est de moi, tant pis, je vis, tu vois, je prends et tout, je porte sur mes épaules. Quand il a dit on divorce, moi j'avais un goût amer parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment essayé d'apprendre à me connaître. C'était plus cette frustration-là. J'ai pas compris, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait plein de choses qui s'écroulaient sur moi, qui m'écrasaient. Et j'ai retiré ma bague assez tard. Et dès que j'enlevais, je m'effondrais, tu vois. Après, j'ai changé de main et ensuite, je l'ai enlevée. Ma pauvre. Il l'a détruite. Même la bague, l'enlever, elle avait du mal. Pour vous dire à quel point elle était à l'idée d'être une femme mariée, elle était enjouie d'être dans cette position. Regardez comment il a aspiré. Regardez comment il l'a aspiré. Une personne qui était là, good vibes, cœur ouvert. Aïe, aïe, aïe. Elle me reproche certaines choses. Elle te reproche quoi? De pas avoir essayé. Alors que pour moi, j'ai essayé, tu vois. J'ai essayé, je suis allé au plus loin. Il m'a dit, quand on était dans le taxi après le bilan, qu'il était au maximum de ce qu'il pouvait me donner. Il t'a dit ça? Ouais. Après le bilan? Ouais. Au maximum de ce qu'il aurait pu lui donner, donc rien. Mais en fait, lui c'est vraiment une enflure, hein, ce mec. Hein. T'as rien fait, t'as rien essayé, t'es au maximum. Mais si t'es au maximum, pourquoi tu m'as pas quitté devant les caméras? Pourquoi? Je peux plus me le voir. T'es au maximum de ce que je pouvais t'offrir. Ouais, et que moi, je lui ai dit que c'était le minimum, en fait. Bah ouais. Il y a certains blocages. Et tant que ces blocages-là, ils seront pas résolus, il restera forcément dans cette situation-là. Pour moi, t'as un blocage émotionnel. C'est peut-être sur ça qu'il veut se concentrer. Je sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie qui fait que... il est comme ça aujourd'hui, ça me fait de la peine, à vrai dire. Et j'espère qu'il sera heureux et qu'il saura rencontrer quelqu'un qui le rendra heureux. Il trouvera sûrement pas mieux que moi. Et je lui souhaite le bonheur en amour. Et Vlan. Quoi, c'est vrai? Vous êtes toujours en contact ou pas du tout? Oui, on est toujours en contact. Je savais. On se parle souvent. On s'appelle parfois. C'est plutôt bienveillant, cordial. On se parle beaucoup. Ma chérie, faut surtout pas lui accorder ça, je te dis la vérité, je savais que t'étais encore en contact avec ce minable. Ma chérie, faut couper les ponts sur lui. T'as vu, de la même manière où il a coupé le mariage, tu coupes les ponts sur lui. Mais total, voilà. Tu veux le divorce? Je t'accorde le divorce. Avant, cette émission, on ne se connaissait pas. Voilà. Il n'y a pas de oui, t'es là pour lui, pour le soutenir. Non. S'il a des problèmes mentaux, qu'il a des blessures qui ne sont pas, réparées, qu'il aille voir une psychologue. Qu'il se gère seul. T'as pas besoin d'être là. Parce que finalement, quand toi t'as proposé ton aide durant le mariage, il a pas voulu prendre ton aide durant le mariage. Donc il va pas pomper ton énergie hors mariage et ensuite fricoter avec d'autres filles sur le côté. Ça veut dire quoi ça, ma chérie? Ça veut dire quoi?
tu n'es pas la psy, tu n'es surtout pas sa femme, hein, et ça il te l'a bien fait comprendre. Dans ce cas-là, tu n'es rien. Et quand tu n'es rien, tu coupes tout contact. Jennifer, stop. Stop, stop, stop. Voilà, stop, ça s'arrête là. Voilà. Que lui, de son côté, il gamberge, qu'il se répare, qu'il se débrouille en fait. Seul, sans toi, il se gère. Et si il arrive à se soigner et qu'il trouve que finalement tu lui manques trop et qu'il a envie, eh ben il reviendra. Mais tu vas lui accorder, tu vois, cette accessibilité, tu vois, ce contact, tout ça. En vrai de vrai, ça n'arrange pas ta situation, toi, parce que ça nourrit, au fond de toi, malheureusement, ça nourrit un petit peu certains espoirs. Hein. Indirectement, ça nourrit certains espoirs. Et pour lui, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, lui, il a le bon rôle. En mode, certes, j'ai divorcé, mais on est encore en contact, donc je suis pas vraiment l'enflure que tu penses que je suis. Tu vois ce que je veux dire? On est amis, parce qu'elle veut pas être mon amie. Mais peut-être que ça viendra. En tout cas, moi, je serai toujours là pour elle. On a vécu quelque chose d'incroyable, donc même si on est divorcé, ça reste quelqu'un de très important pour moi. Bon bah next alors. Bah oui, next, c'est pas... Ça va. Attends, on est combien sur Terre? On est des millions. 8 milliards. Donc si tu enlèves, tu divises les hommes et les femmes. Attention, tu pars dans une explication qui a pas... Non. Tu enlèves... Rentre pas là-dedans, rentre pas là-dedans. Tu réduis à la catégorie d'âge que je souhaite, la catégorie socio-professionnelle que je souhaite, le physique que je souhaite, et ben ça fait pas grand monde. Donc, sac à dos, et on y va, ma grande. J'y crois. Moi j'y crois, donc t'as intérêt à y croire. Moi aussi j'y crois. Je peux pas, attends... Même si le but principal c'est de se marier, trouver l'amour de sa vie, rester ensemble. Bon, bah là ça n'a pas été le cas. Mais elle m'a poussé vers le haut, elle m'a redonné confiance en moi. Et en fait elle m'a poussé pour que je retourne affronter la vie, le torse bombé quoi. Et je suis pas sûr qu'elle s'en rende compte ça. Et je lui redirai encore et encore. Je suis reconnaissant. Mais Jennifer est une... Non mais c'est un sombre gag. C'est un sombre gag. Donc quoi, c'était le brouillon et maintenant tu vas aller passer le contrôle, c'est ça? positive et très résiliente. Et vous allez le voir, pour elle, l'expérience mariée au premier regard n'est pas terminée. C'est vrai que l'expérience, elle est dingue, et ce qui est encore plus dingue, c'est que pendant l'expérience, j'ai un ami qui a aussi assisté à un mariage avec Sophie. Et du coup, ce serait trop bien que tu la rencontres. Je suis grave convaincu que vous entendriez trop bien. Ça te dirait de la rencontrer, toi? Bah franchement, de ouf. Ok, bah le bilan c'est terminé. Bah super. Bah merci Kane d'avoir fait perdre le temps de la belle Jennifer et en passant le nôtre aussi. Voilà finalement. Que dire? Bah, je pense que voilà c'est bon, j'en ai fini pour votre cas. Voilà, j'en ai fini de parler de vous. Voilà, c'est la dernière fois que je parlais de vous. J'ai même pas les mots carrément, ma chérie. Je sais même pas quoi dire. C'est ok. On n'est pas choqués, on n'est pas déçus, on est juste... je sais même pas ce qu'on est, frère, finalement.